Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, présentation d'un sac qui, on va dire, est assez en marge de tout ce qui est produit par la société donc Maxpedition. Donc il s'agit du Monsoon. Voilà. Alors c'est un sac qui est vraiment très particulier. Il y a beaucoup à dire finalement sur ce sac. Presque autant, voire même plus que sur les autres modèles de la gamme. Donc c'est un sac qui est sorti quand même depuis de nombreuses années aux États-Unis, toujours présent au catalogue et qui comporte vraiment des choses assez intéressantes. Toutefois, c'est un sac vraiment, comme je le disais, assez en marge du reste de la production. Vous allez comprendre lors de la revue pourquoi. On va déjà faire donc un tour ensemble au niveau de l'extérieur. Donc comme on peut le voir, il a une forme un petit peu de goutte d'eau, donc une forme un peu trapézoïdale, donc assez particulière. Donc sur la face avant, on retrouve donc des passants mollis, avec ici un système de passants qui est doublé en fait par derrière, avec un système qui va permettre donc l'adjonction éventuellement de patch velcro ici. Là, on retrouve en fait une sangle qui permet de donner en fait plus ou moins d'épaisseur, on va dire, à l'ensemble au niveau de la première partie du sac. Voilà. Donc après, rien de plus simple pour fixer l'ensemble. Sur le côté, on retrouve une pochette pour mettre donc la fameuse bouteille Nalgene d'1 litre. Donc ça pose aucun problème, comme on peut le voir, et aucun souci par rapport à ça. Ici, on va retrouver un petit système assez intéressant qui est en fait prévu pour passer donc des câbles pour y sortir donc les écouteurs d'un iPod ou d'un lecteur MP3. De l'autre côté, on retrouve ici donc des passants mollis avec une pochette ici. On peut y placer quand même des choses comme ici, éventuellement un petit appareil photo compact. Donc les passants sont pas mal foutus parce que y a donc un premier système de passants, comme on peut le voir. On peut pratiquement y glisser la main. Des passants traditionnels, donc ce qui va permettre éventuellement, pourquoi pas, comme ici, de placer une lampe sur l'extérieur, de façon à ce qu'il y ait un maximum d'accessibilité sur ce côté. La petite poche filet qui est en fait prévue tout simplement pour sortir et y ranger donc la ceinture abdominale, voilà, qui va permettre de se fixer sur la bretelle qu'on va voir tout à l'heure. Là donc pour le portage, une très large bretelle, comme on peut le voir, qui se situe donc sur le dessus avec une poignée pour le transport. On y retrouve des passants molles, mais également un système de scratch qui s'ouvre de façon à pouvoir passer éventuellement un tuyau de type donc poche à eau qui va se loger, comme on va le voir juste après, dans le dos du sac. Ici sur le côté, donc le retour de la ceinture de portage abdominale sur le côté, donc toujours des passants molles, deux systèmes, passant large et passant classique. La boucle qui, elle, rejoint donc pour le système de portage, si on en a besoin, comme ici, pour la ceinture. Là, une petite poche qui s'ouvre, sécurisée par un rabat avec donc un système de pression. La poche en question, on peut y glisser quand même pas mal de choses à l'intérieur, bien sûr. Comme on peut le voir, on peut y mettre la main. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est doublée, comme on peut le voir à l'intérieur. Donc, on peut quand même y placer des choses qui sont éventuellement qui ont besoin d'être sécurisées. Et au verso, donc, lorsque le Monsoon est porté sur soi, on a également une pochette sur la face interne où on peut y placer éventuellement d'autres éléments. Voilà. Pour l'extérieur, au niveau du dos, comme on peut le voir, la forme donc un peu en forme de goutte d'eau ou triangulaire, comme on voudra. Donc des systèmes qui permettent de poser donc le dos, de le plaquer
sur une partie du dos et surtout ici sur le bas des reins, puisqu'en fait, comme vous allez pouvoir le voir par la suite, le Monsoon ne se porte pas de façon véritablement conventionnelle par rapport aux autres types de sacs. Ici, on a toujours un système qui permet de sécuriser la fermeture qui fait la totalité de la hauteur. Cette fermeture donc donne accès à une poche qui est en fait prévue donc pour y placer une poche à eau de type Camelback ou autre. Mais si vous ne voulez pas vous en servir, vous allez pouvoir y placer n'importe quoi. La poche est vraiment très volumineuse. Donc on aura l'occasion de voir aussi par rapport à ça tout à l'heure ce dont il est capable d'emmener. En ce qui concerne la grande ceinture au niveau de du système de portage, sur la face interne, vous retrouvez, comme sur beaucoup d'ailleurs de la gamme Gerslinger, vous retrouvez une espèce de petite pochette secrète en fait, qui va permettre de glisser éventuellement un couteau ou des éléments un petit peu sensibles. Vous m'excuserez pour le bordel. En dessous, vous allez retrouver des œillets qui sont prévus pour l'évacuation de l'eau. Et sur la face avant, on retrouvera exactement le même principe de part et d'autre. Comme on peut le voir ici, il y a un espèce de gros revêtement très dur, un peu texturé noir, un peu caoutchouteux, et qui est prévu en fait pour permettre d'éviter donc l'humidité de passer lorsque le sac est vraiment extrêmement chargé. Ici on retrouve deux sangles qui passent donc croisées, qui sont fixées directement sur l'intérieur. Double usage. Un, vous avez la possibilité de recentrer le sac de façon à le compresser. Et deux, éventuellement, si vous lâchez plus de lest, vous allez vous retrouver avec des sangles très lâches et donc on pourra y glisser éventuellement quelque chose en dessous. Ça peut être un poncho, ça peut être éventuellement un tarp, ce que vous voulez. Donc c'est quand même pas trop mal pensé. Et puis sinon, dans le cas contraire, vous pouvez compresser le sac de façon à lui donner moins de volume. Voilà pour le tour. Ensuite, la particularité, donc une boucle Fastex sur le haut qui permet d'ouvrir cette fameuse première poche et qui donne donc accès à d'abord une poche filet, comme on peut le voir ici, qui est bien entendu en architecture un petit peu particulière, de façon triangulaire. Et puis juste au-dessus, vous avez sécurisé grâce à une petite patte velcro, une autre poche qui fait en fait la totalité au niveau de la hauteur, ce qui va vous permettre de glisser pas mal de choses. On retrouve ici un petit système d'attache pour les clés. Et puis, donc, comme je disais, on peut quand même y placer pas mal de choses. Donc, ça peut être un couteau, poche bobologique, etc., etc. Donc, il y a quand même beaucoup de place. Donc, voilà pour les deux poches. On retrouve donc les deux fameuses sangles. Donc, comme je le disais, double usage de façon à cintrer le sac éventuellement, de façon à lui donner plus de compression. On pouvait bien entendu y glisser quelque chose par en dessous comme je vous le disais. Et encore un autre emploi, on peut ouvrir donc les fameuses sangles de façon à y glisser à l'intérieur, en dessous, en intercalant par-dessus donc le système de rabat. On peut y glisser par exemple une veste, un polaire, etc., etc. Enfin tout ce qui vous passera par la tête éventuellement. Donc voilà, ça peut être aussi un usage assez intéressant. Maintenant on va passer au compartiment interne. Pour ce faire, il faut ouvrir, donc retirer les deux sangles. Et là, vous avez de chaque côté des grandes fermetures, ici, qui montent jusqu'en haut, des deux côtés. Comme on peut le voir, au-dessus vous avez un espèce de système de rabat qui va vous permettre d'être positionné par-dessus et donc éviter, lors d'intempéries, que l'eau ne passe par-dessus et rentre à l'intérieur du sac. Donc deux zips qui s'ouvrent largement jusqu'en bas, comme on peut le voir, des deux côtés.
Et donc on se retrouve avec une architecture très particulière, comme on peut le voir. À l'intérieur, le sac est entièrement ouvert. Donc là j'y ai placé pour illustrer, donc par exemple une polaire, et aussi une pochette qui permet normalement d'emmener donc tous les formats de feuilles de type 21 à 29,7. Mais vous pouvez également y placer, comme vous pouvez le voir, dans le sens de la largeur, et il vous reste encore de la place dans le sens de la hauteur. Et quand ça ferme, il n'y a aucun souci, ça pose absolument aucun problème. Voilà, donc ça vous donne à peu près une idée de la contenance. Donc là j'y ai mis des accessoires, hein, c'est vraiment pour illustrer. Donc comme on peut le voir au niveau de l'arrondi, on peut, une fois que le sac est quand même chargé, ça donne quand même quelque chose d'assez volumineux. Ici on retrouve une pochette fermée par un système de scratch. À l'intérieur on pourra y placer également pas mal de choses. Donc ici le notebook cover que je vous avais déjà présenté. Si on veut sécuriser, on peut également glisser donc les fameuses pochettes porte-documents à l'intérieur sans problème. Et puis vous allez retrouver également sur le dessus une poche filet qui est quand même assez important, puisque comme vous pouvez le voir, le rat wallet, pour ceux qui connaissent, qui est quand même quelque chose d'assez assez volumineux, rentre sans problème. Et pour finir, vous avez ici une petite poche interne qui est en fait, comme je vous le disais, illustrée par ceci, puisqu'en fait c'est prévu pour y placer donc les lecteurs MP3, iPhone, tout ce que vous aurez. Et donc il n'y a plus qu'à sortir le cordon ici, ce qui évite de laisser le baladeur se promener sur soi ou essayer de l'accrocher sur autre chose. Voilà, donc c'est un sac assez particulier, assez atypique, hein, comme je vous le disais. Donc moi je trouve que c'est pas mal, c'est quelque chose que, très sincèrement, qui m'attirait pas du tout. Voilà, pour la petite histoire, bon, tout le monde sait que j'aime quand même beaucoup Max P, mais celui-ci, et je pense comme beaucoup d'autres, c'est un sac qui ne m'attirait absolument pas, de par son architecture, qui est vraiment très particulière. Toutefois, je n'avais pas vraiment eu l'occasion de l'avoir en main pour le voir. C'est trouvé que grâce à Tactical Frenchy, j'ai réussi donc à obtenir le produit en question avec en fait un membre qui le vendait d'occasion. Donc voilà, c'était doublement l'occasion pour moi d'obtenir le produit et de pouvoir le tester. Voilà, pour la petite histoire. Et j'avoue que je ne suis pas déçu parce que finalement c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc on a fait le tour. Comme je vous le présentais, le fameux système de rabat qui permet d'éviter que l'eau ne coule. Et puis donc voilà, la mise en place est quand même assez rapide. La capacité est donnée pour 35 litres. Je ne l'ai pas encore testé véritablement, donc j'aurai l'occasion de vous montrer ça par la suite. Voilà, donc le Monsoon